Dieu est une fréquence, et cette vérité a été interdite pendant des siècles. Il vous mente depuis votre toute première respiration. Anxiété, maladie, conflits internes, vous ne ressentez pas cela par hasard. Vous êtes piégé dans une fréquence qui vous maintient bloqué, affaibli et facilement manipulable. Il existe une sagesse ancienne, à la fois interdite et censurée, enfouie sous des couches de fausses croyances, qu'une élite puissante a gardée, cachée aux yeux du commun des mortels, pendant des millénaires. Cette vérité ne se contente pas de guérir des maladies ou de chasser l'angoisse. Elle peut littéralement reprogrammer votre réalité. Soyez très attentifs. Le secret qui va vous être révélé est si frappant et bouleversant que, dès que vous le connaîtrez, vous ne verrez plus jamais la vie de la même manière. On vous a maintenu dans l'ignorance pour une raison bien précise. La connaissance est un pouvoir, et ce pouvoir n'a jamais été entre vos mains. Jusqu'à maintenant, alors que la grande majorité continue à vivre comme des marionnettes, prisonnières d'une fréquence artificielle de douleur, de peur et de souffrance. Un groupe très restreint a maîtrisé les techniques vibratoires cachées, utilisées autrefois par Nikola Tesla et par les civilisations anciennes, pour atteindre une prospérité infinie, une guérison totale et une conscience élargie. Mais attention, ce que vous vous apprêtez à découvrir va remettre en question toutes vos croyances programmées. Préparez-vous, car un tout nouveau voyage de connaissances profondes est sur le point de commencer. Un voyage où la sagesse oubliée sera dévoilée, transformant entièrement votre perception de l'univers. Votre réalité actuelle est le résultat direct des fréquences dominantes que vous émettez chaque jour, souvent sans même vous en rendre compte. Prenez garde aux environnements chargés de négativité et de conflits, car ils peuvent vous accorder à des fréquences plus basses et néfastes. Si possible, faites de petits ajustements, comme décorer votre maison avec des formes géométriques harmonieuses, connues sous le nom de biogéométrie, ou passer plus de temps dans la nature, là où les fréquences sont naturellement élevées et purifiantes. En comprenant et en appliquant ces principes vibratoires, vous remarquerez que vous ne vous contentez pas de vivre une vie, vous êtes en train de la co-créer. En temps réel, un léger changement dans votre vibration peut sembler insignifiant. Mais imaginez l'effet cumulé de ces petits ajustements sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ensemble, ils représentent rien de moins que la transformation complète de votre réalité. Entre les lignes du temps, il existe une sagesse qui refuse d'être oubliée. Un écho persistant des civilisations anciennes résonne doucement à travers les âges, révélant un code subtil que beaucoup appellent une fréquence magique. Pour un œil non averti, cela peut sembler trop mystique. Mais pour ceux qui osent écouter au-delà du bruit quotidien, c'est un appel à redécouvrir la véritable nature de la réalité. Les cultures anciennes, des Égyptiens aux Mayas, des Védas aux peuples aborigènes, ne voyaient pas le monde uniquement avec leurs yeux physiques. Ils écoutaient les pierres, les rivières, les étoiles. Et surtout, ils écoutaient la vibration de tout ce qui existe. Ils croyaient que chaque être, chaque objet, chaque pensée porte une fréquence unique, une sorte de signature énergétique qui, une fois comprise et harmonisée, peut influencer profondément la matière et l'esprit. Ces anciens sages ne séparaient pas la spiritualité de la science. Pour eux, tout faisait partie du même tissu vibratoire. Selon des archives de l'Égypte antique, par exemple, les temples de guérison ne s'appuyaient pas uniquement sur les herbes ou les paroles. Ils utilisaient des sons, des résonances, des chants accordés à des fréquences spécifiques. Ce n'est pas un hasard si certaines ruines égyptiennes résonnent encore à 432 Hz, considérées par beaucoup comme la fréquence de l'univers pour sa capacité supposée à aligner l'esprit, le corps et l'âme avec les rythmes naturels de la création. Mais que savaient ces civilisations que nous avons oubliées? La vérité, c'est que cette sagesse n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est simplement cachée, verrouillée par des ordres ésotériques, des moines tibétains et des chamans des forêts. Cette science vibratoire était jugée trop sacrée pour tomber entre des mains non préparées. Car comme le disait Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Manipuler les vibrations de la réalité. Sans sagesse revient à confier un éclair à un enfant. Mais nous vivons aujourd'hui une ère de redécouverte. Grâce aux avancées de la physique quantique, des neurosciences et de la spiritualité contemporaine, nous réintégrons ce que les anciens ont toujours su. Tout vibre et la vibration crée les réalités. Le célèbre scientifique Nikola Tesla disait « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Aujourd'hui, des pratiques comme la thérapie sonore, utilisant des bols tibétains, des mantras ou encore de la musique à 528 Hz, appelée fréquence de l'amour, sont utilisées pour équilibrer les émotions, restaurer la santé et approfondir la méditation. Des centres de traitement avancés en Allemagne, par exemple, utilisent les fréquences sonores pour traiter des troubles neurologiques, prouvant que cette connexion entre science et spiritualité est réelle et accessible. Mais peut-être que la partie la plus fascinante est de réaliser que cette sagesse n'est pas hors de portée. Elle bat en chacun de nous. Les expériences menées par le docteur Masaru Emoto avec l'eau ont démontré comment les mots, les intentions et les sons peuvent modifier la structure moléculaire de l'eau. Les mots d'amour produisent des cristaux harmonieux. Les mots de haine créent des formes chaotiques. Considérant que plus de 70% du corps humain est composé d'eau, imaginez l'impact des vibrations que nous émettons et recevons chaque jour. Un seul mot peut être un remède ou un poison. À ce stade, une révolution silencieuse commence. De plus en plus de personnes se réveillent à l'idée que nous ne sommes pas des victimes passives de la réalité, mais des co-créateurs vibratoires de celle-ci. Et cela change tout. En ajustant nos fréquences internes grâce à des pratiques comme la méditation, la respiration consciente, la musique harmonique et le contact avec la nature, nous pouvons modifier notre champ vibratoire et, en conséquence, influencer ce que nous attirons, ressentons et manifestons. Il s'agit d'une technologie spirituelle intérieure, toujours disponible mais rarement explorée. Pour commencer, nul besoin d'équipement mystique. Même des actions simples font la différence. Écoutez de la musique accordée à 432 Hz au réveil. Répétez des mantras comme Padme tout au long de la journée ou asseyez-vous simplement en silence pendant 5 minutes en respirant lentement et profondément. Faites avec intention. Ces pratiques réalignent votre champ vibratoire et vous reconnectent à la fréquence originelle de la vie. Plus qu'une simple théorie, cette sagesse est une pratique, une façon de vivre. Il ne s'agit pas de trouver le sacré uniquement dans les temples, mais aussi de le reconnaître dans le son du vent, dans le rire d'un enfant et dans les battements de votre propre cœur. La fréquence magique nous rappelle que tout est vivant, que tout parle, que tout chante et que nous pouvons apprendre à écouter. Voici la question la plus intrigante. Si nous apprenons à entendre les fréquences de l'univers, pourrions-nous aussi apprendre à lui parler? Pas avec des mots, mais avec la résonance. Et si nos pensées, nos émotions et nos actions vibrent à la même fréquence que la réalité que nous désirons, ne devenons-nous pas, en fin de compte, les véritables alchimistes de notre propre existence? De plus en plus de personnes commencent à se poser ce genre de questions, même si les réponses reposent encore dans le silence, attendant ceux qui osent aller au-delà du visible, au-delà de l'évident. Après tout, la plus grande clé ne se trouve pas dans ce que nous entendons avec nos oreilles, mais dans ce que nous ressentons vibrer lorsque tout est silencieux et que ce silence s'aligne avec la sagesse ancienne. Tout change. Le monde intérieur se réorganise, le monde extérieur répond, et quelque chose de profondément transformateur commence à émerger. Aux frontières, où le savoir ancien rencontre les avancées scientifiques modernes, un nouveau champ thérapeutique est en train de se former, la thérapie par les fréquences. Cette pratique, reléguée pendant des siècles au domaine de la spiritualité ou de la médecine traditionnelle, refait surface à travers le prisme de la technologie, annonçant une révolution silencieuse, mais profondément efficace dans notre compréhension de la santé, de la guérison et du bien-être. Pendant longtemps, évoquer la guérison vibratoire était automatiquement associé au mysticisme. Mais cette perception est en train de changer.
Des laboratoires de pointe et des universités réputées ont commencé à étudier ce que les traditions ancestrales affirmaient depuis toujours. Le corps humain répond à des fréquences spécifiques. Et lorsque ces fréquences sont déséquilibrées, des troubles apparaissent, physiques, mentaux et émotionnels. La science moderne commence à démontrer, avec une précision mathématique, que le son, la lumière et les champs électromagnétiques peuvent provoquer des réactions biologiques significatives. Ce n'est plus une question de croyance, mais de preuve. Des chercheurs de l'université de Yale, par exemple, ont montré que certaines vibrations mécaniques aident à régénérer les tissus osseux plus rapidement que les traitements conventionnels. Pendant ce temps, des laboratoires du MIT ont documenté comment des impulsions sonores de basse fréquence peuvent affecter le comportement des cellules humaines, y compris les cellules tumorales. Au cœur de cette approche se trouve un principe simple mais puissant, la résonance. Tout comme un verre en cristal peut vibrer jusqu'à se briser s'il est exposé à la bonne fréquence. Nos cellules réagissent également aux stimuli vibratoires. Chaque type de cellule a une fréquence naturelle, une note unique. Lorsqu'elle est exposée à la vibration correcte, la cellule peut être énergisée, réparée, voire désintégrée si elle est déséquilibrée, comme cela se produit avec les cellules cancéreuses. L'un des domaines les plus prometteurs est l'oncologie vibratoire. Dans une étude dirigée par le docteur Anthony Holland, des fréquences comprises entre 100 kHz et 300 kHz ont pu déstabiliser les membranes des cellules cancéreuses sans affecter les cellules saines voisines. Ces découvertes ont ouvert la voie à des dispositifs ne reposant ni sur des médicaments ni sur des radiations, seulement sur le son, comme si la guérison pouvait véritablement prendre la forme de la musique. Et peut-être que c'est le cas. La thérapie par les fréquences est déjà appliquée concrètement dans de nombreux pays. Des cliniques spécialisées utilisent des machines de biorésonance, des dispositifs à champ, électromagnétiques pulsés, PEMF, et des synthétiseurs de son, curatifs, pour traiter des affections allant de l'insomnie et de l'anxiété à la douleur chronique et à l'inflammation. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, car le corps est traité comme un champ énergétique et non comme une simple machine biologique. Cette intégration entre les approches empiriques et intuitives ravive quelque chose qui avait longtemps été fragmenté, la vision holistique de l'humanité. Plutôt que d'isoler les symptômes, la médecine vibratoire cherche à harmoniser le système dans son ensemble en reconnaissant que les émotions, les pensées et les habitudes génèrent également des fréquences qui influencent notre équilibre intérieur. La colère, par exemple, vibre autour de 150 Hz, tandis que des émotions comme la gratitude et la compassion dépassent les 500 Hz. Ce n'est pas un hasard. Si les états émotionnels élevés sont liés à des améliorations du système immunitaire, pour ceux qui souhaitent intégrer cette connaissance dans leur vie quotidienne, il existe des moyens pratiques de commencer. Écoutez certains types de musique, comme des compositions accordées à 528 Hz, censées aider à réparer l'ADN, ou à 396 Hz, qui favorisent la libération des traumatismes émotionnels, peut considérablement améliorer l'humeur et l'énergie. Des applications proposant des battements binauraux qui stimulent le cerveau pour atteindre une relaxation profonde offrent aussi une manière pratique et efficace de profiter des bienfaits de la thérapie sonore. Ce chemin vers la médecine vibratoire ne remplace pas la médecine traditionnelle, mais l'élargit. Il propose un modèle intégratif, dans lequel la technologie est guidée par une compréhension plus subtile et sensible de l'être humain. Après tout, comme l'a dit le physicien lauréat du prix Nobel Max Planck, toute la matière que nous voyons est en réalité de l'énergie vibrant à une certaine fréquence. Si tel est le cas, nous ne pouvons plus considérer le corps comme séparé de l'esprit, ni la santé comme simplement l'absence de maladie. Nous parlons d'un changement de conscience où la guérison ne consiste pas simplement à prendre une pilule, mais à s'aligner sur la bonne fréquence, celle qui résonne avec l'harmonie originelle de la vie. Cette approche nous invite également à repenser notre rôle dans le processus de guérison. Plutôt que d'être un patient passif,
vous devenez un agent actif, choisissant ce que vous consommez, comment vous vous sentez et ce que vous écoutez, et donc ce que vous vibrez. C'est une forme de médecine qui appelle à la responsabilité, à l'écoute intérieure et surtout à la reconnexion avec quelque chose de plus grand, l'univers lui-même, qui pulse en notes invisibles que peuvent profondément ressentir ceux qui apprennent à s'y accorder. Dans les coulisses de l'histoire humaine, une révolution silencieuse prend de l'ampleur, non pas avec des armes ou des idéologies, mais à travers des fréquences, des vibrations et la conscience. C'est la réunion tant attendue de deux mondes séparés depuis des âges, la sagesse ancienne et la technologie moderne. Bien que certains voient cette union comme improbable, elle est inévitable pour ceux qui comprennent que l'univers a toujours été une danse énergétique, désormais captée à la fois par l'œil intérieur du mystique et les instruments des scientifiques. Pendant des millénaires, les peuples anciens voyaient le cosmos comme une vaste orchestre en mouvement. Rien ne restait immobile, tout vibrait. Des chants chamaniques à la géométrie sacrée des temples égyptiens. Tout reflétait la compréhension que l'harmonie entre les humains et l'univers était gouverné par des fréquences invisibles mais puissantes. Cette connaissance, transmise oralement de génération en génération, incluait des pratiques capables de restaurer l'équilibre interne et externe, que ce soit par le son, le travail respiratoire, les mouvements corporels ou des rituels, soigneusement synchronisés avec les cycles de la nature. Aujourd'hui, avec les avancées en neurosciences, en physique quantique et en technologie de biofeedback, nous commençons à voir que ces traditions n'étaient pas de simples superstitions. Au contraire, la connaissance anticipée que la science ne fait que confirmer avec une précision microscopique. Un exemple clair est la médecine vibratoire, où des dispositifs émettent des fréquences spécifiques pour régénérer les tissus, réduire l'inflammation ou même moduler les états émotionnels. Des entreprises de biotechnologie de pointe et des centres de recherche créent des outils qui mesurent et ajustent le champ électromagnétique du corps humain, guidés par les mêmes principes, utilisés par les guérisseurs et les maîtres spirituels du passé. Des bracelets qui surveillent la cohérence cardiaque, des lits thérapeutiques avec des sons binauraux, des compteurs de fréquences quantiques. Ces innovations sont inspirées, même indirectement, par des méthodes anciennes qui voyaient le corps non pas simplement comme un organisme biologique, mais comme un champ d'énergie interagissant avec le cosmos. Cette convergence est plus qu'une simple tournure scientifique intéressante. Elle façonne une nouvelle vision du monde dans laquelle l'invisible n'est plus rejeté. Pour la première fois depuis des siècles, la science est ouverte à dialoguer avec le mysticisme sans préjugés. Au lieu de ridiculiser ce qui ne peut être mesuré précisément, la science vise à inventer des moyens plus raffinés de mesurer ce qui n'était autrefois qu'intuité. Prenez les études sur le bioélectromagnétisme qui montrent que nos organes et systèmes vitaux émettent des champs subtils qui peuvent être altérés par les pensées, les émotions et les sons. Il n'est pas surprenant que certaines cliniques pionnières intègrent déjà des dispositifs de modulation vibratoire dans les traitements médicaux standards, obtenant des résultats qui défient la logique traditionnelle. Un patient souffrant de douleurs chroniques pourrait trouver un meilleur soulagement grâce à un bain sonore de 528 Hz qu'avec de puissants analgésiques sans effet secondaire, juste un réalignement vibratoire. Mais cette union du passé et du futur va au-delà des soins de santé. Elle touche à la façon dont nous nous rapportons à la réalité. Des dispositifs EEG, portables avec des capteurs de haute précision, peuvent nous montrer en temps réel comment la méditation transforme nos ondes cérébrales, renforçant les connexions neuronales, réduisant l'inflammation et favorisant un calme profond. Rien de tout cela n'est nouveau pour les moines, les mystiques et les chercheurs spirituels du monde entier qui pratiquent ces techniques depuis des siècles. La différence est que maintenant, nous voyons les données derrière la magie. La partie la plus intrigante est que la technologie ne supplante pas la tradition, elle la décode. Chaque nouveau capteur et chaque nouvelle découverte sur la vibration humaine et cosmique confirme ce que les anciens ont toujours su.
L'univers est fait de motifs harmoniques. Et en nous y accordant, la vie s'écoule avec plus de clarté, de santé et de but. Nous pouvons voir cette synergie reflétée dans la conception des environnements de guérison, tels que les hôpitaux construits avec un design biophilique et une acoustique harmonique. Le but n'est pas simplement de guérir des maladies, mais d'accéder à des couches plus profondes de l'être, là où le réalignement véritable se produit. Le corps n'est pas seulement de la matière, c'est un champ, une vibration, une fréquence. Dans cette nouvelle réalité, les technologies émergentes agissent comme des extensions de notre intuition, des dispositifs qui lisent le champ énergétique d'une personne et suggèrent des fréquences pour le rééquilibrer, des algorithmes qui traduisent les émotions en sons guérisseurs, des plateformes qui analysent votre environnement et recommandent des rituels de purification inspirés des anciennes traditions autochtones. C'est l'ère où le rituel rencontre le code, où les enseignements oraux ancestraux sont interprétés à travers le langage des données. Loin d'être une mode passagère, cette fusion représente la naissance d'un nouveau type de savoir, qui honore le passé, imagine l'avenir et reste ancré dans le présent. Un savoir qui nous invite non seulement à observer le monde, mais à interagir avec lui, en accord, en harmonie, en pleine conscience. Dans cet éveil collectif, peut-être que la plus grande découverte ne se trouve pas dans les machines ou les formules, mais dans quelque chose de plus subtil, la prise de conscience que nous sommes, nous aussi, des instruments vibratoires, capables d'ajuster notre fréquence, de guérir notre environnement et de résonner avec la symphonie cosmique. Si nous sommes réellement des instruments, vous êtes-vous déjà demandé à quelle note vous vibrez en ce moment? Les émotions ne sont pas seulement des états intérieurs, ce sont des fréquences vibratoires. Elles façonnent silencieusement la réalité autour de nous. Comme des radios humaines, nous émettons constamment des signaux vers l'univers. Et tout comme on tourne le cadran vers une station précise, ce que nous envoyons est ce que nous recevons en retour. À cette croisée des chemins, des enseignements contemporains, tels que ceux partagés par Bashar, une entité non physique canalisée par Daryl Anker, et des domaines émergents comme la biogéométrie, se rencontrent autour d'un postulat puissant. Nos états émotionnels fonctionnent comme des fréquences. Encore plus que cela, ils déterminent la qualité, la nature et le type de réalité que nous expérimentons. Bashar insiste sur le fait qu'une fréquence se distingue de toutes les autres, l'enthousiasme. Pas l'excitation artificielle et passagère, mais la véritable exaltation. Cette sensation électrique et vibrante que l'on ressent quand on sait que l'on fait exactement ce pourquoi on est venu ici. Il appelle cela le signal de votre soi supérieur. C'est comme un GPS cosmique intégré qui vous guide vers le chemin le plus aligné avec votre version vibratoire la plus élevée. Lorsque vous suivez cette émotion, dit-il, vous surfez littéralement sur les vagues d'une réalité où tout circule avec plus de fluidité, de synchronicité et de sens. Le physicien et ingénieur égyptien, le docteur Ibrahim Karim, créateur de la biogéométrie, adopte une approche plus technique, mais arrive au même endroit. Il a étudié comment les formes, les couleurs et les proportions peuvent générer de l'harmonie dans le corps et dans l'environnement en élevant le champ vibratoire d'une personne. Pour Karim, tout est fréquence, la santé, l'esprit et même l'espace physique. La biogéométrie travaille avec des symboles et des formes qui résonnent avec ce qu'il appelle l'énergie de qualité. Équilibrer une fréquence neutre capable de restaurer l'harmonie dans un système déséquilibré. Au fond, Bashar et la biogéométrie soulignent une même vérité essentielle. Tout ce que nous ressentons, pensons ou vivons est émis sous forme de vibration. Et cette vibration attire par résonance tout ce qui se trouve sur la même longueur d'onde. Ou comme le dit le proverbe, qui se ressemble s'assemble. Mais que signifie cela dans la vie quotidienne? Imaginez que vous passez une très mauvaise journée, que vous vous sentez irrité et frustré. Cet état émotionnel génère une fréquence spécifique, plus lourde, plus contractée. Si vous continuez à fonctionner sur cette fréquence, vous avez tendance à attirer des événements, des personnes et des expériences qui confirment cette même vibration. C'est comme si la réalité vous disait « Ah, tu es sur cette longueur d'onde. Alors voilà plus de la même chose. Maintenant, changez de situation. » Soudainement,
Vous vous souvenez de quelque chose qui vous enthousiasme vraiment, une idée créative, un nouveau projet, une musique inspirante ou un souvenir significatif. Immédiatement, votre vibration change. Vous êtes syntonisé sur une autre station et la réalité commence à répondre différemment. Bashar décrit ce changement comme un saut quantique. Vous ne changez pas simplement d'humeur. Vous passez littéralement à une autre ligne de temps. Vous entrez dans une autre version de la réalité qui correspond à ce nouvel état vibratoire. Cela ne garantit pas une magie instantanée, bien que cela puisse arriver parfois. Mais cela signifie que vous vous êtes repositionné énergétiquement. Dans ce nouvel espace, vous commencez à attirer de nouvelles possibilités, connexions et événements qui y correspondent. C'est fascinant de voir à quel point cela fait écho aux traditions anciennes. Dans l'hindouisme, par exemple, les chakras, centres énergétiques du corps, sont chacun liés à des fréquences spécifiques qui influencent tout, des instincts de survie, à l'amour inconditionnel et à l'illumination. Le soufisme, une voie mystique de l'islam, enseigne que le cœur humain est comme un miroir. Lorsqu'il est pur, il reflète la lumière divine. Lorsqu'il est trouble, il déforme la réalité. Dans ce contexte, l'émotion est ce qui polie ce miroir. Et nous revenons alors à une question essentielle. Quelle fréquence choisissez-vous en ce moment? Car oui, c'est un choix. Cela ne signifie pas nier les émotions douloureuses ou faire semblant de sourire. Cela signifie reconnaître que chaque état intérieur a un impact direct sur la forme que prend notre réalité. Prendre conscience de cela est libérateur. Cela ouvre la porte à une forme de responsabilité émotionnelle qui va bien. Au-delà du simple contrôle de soi, cela devient un acte créatif, prêt à essayer. Commencez par créer un simple journal émotionnel pour votre journée. À chaque heure, demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» Est-ce que ce sentiment m'élève ou me tire vers le bas? Et c'est tout. Avec le temps, cette habitude révèle des schémas et surtout, elle vous donne la possibilité de les transformer. Une autre approche utile est l'ancrage de l'excitation proposée par Bashar. Chaque fois que quelque chose vous enthousiasme vraiment, même si c'est petit, cuisiner une nouvelle recette, lire un livre intéressant, explorer un documentaire fascinant, suivez cette sensation. Faites-en davantage. Ces moments sont comme des portails vers des réalités alternatives, où vous êtes davantage aligné avec votre véritable moi. Cela conduit à une réflexion plus profonde. Si nous pouvons changer notre réalité en changeant notre vibration, qu'est-ce que nous pourrions encore transformer si nous comprenions pleinement notre propre pouvoir? Beaucoup d'entre nous le sentent intuitivement, mais peu en saisissent la profondeur. L'univers est fondamentalement une orchestre vibratoire, et chacun de nous est un instrument actif au sein de cette symphonie cosmique. La sagesse ancienne, préservée par des civilisations qui comprenaient le langage des étoiles, de la terre et de l'esprit, retrouve aujourd'hui sa place, grâce aux perspectives scientifiques modernes. Ce qui autrefois était appelé magie ou mystère, est maintenant décrit en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Les pratiques spirituelles ne sont pas seulement cérémonielles. Ce sont des outils précis de réalignement énergétique. La méditation, la respiration consciente, les mantras et même l'écoute de certaines fréquences sont des voies directes vers des états de conscience élargis. Ces pratiques nous reconnectent à la source. Cette intelligence cosmique qui soutient toute la création, vibrant sans cesse en nous et autour de nous. La science confirme de plus en plus ce que les anciens ont toujours su, le corps est fait d'énergie. L'esprit influence la matière et les émotions façonnent le champ énergétique qui nous entoure. La physique quantique montre qu'il n'y a pas de réelle séparation entre l'observateur et l'observé. Nos intentions, nos pensées et nos émotions, même les plus subtiles, ont un impact direct sur ce qui se manifeste dans le monde physique. Cette révélation change la donne. Elle nous fait passer de victimes passives du destin à co-créateurs conscients de la réalité. Dans ce nouveau paradigme, la technologie et la spiritualité ne s'excluent pas, elles se complètent. Les dispositifs modernes peuvent déjà lire et ajuster des fréquences subtiles, ouvrant la voie à des traitements et expériences qui allient rigueur scientifique et sens du sacré.
Cela va bien au-delà de la simple compréhension du corps et de l'esprit. Cela nous pousse à adopter un nouveau code d'éthique, une éthique vibratoire, qui reconnaît la responsabilité de chaque être à gérer son propre champ énergétique. Et voici le point clé. Si tout vibre, tout communique. Nous sommes en échange constant avec l'univers. À chaque pensée, nous émettons une fréquence. À chaque décision, nous activons une possibilité. Il n'y a pas de terrain neutre en termes vibratoires. Soit nous sommes en harmonie avec les forces de la création, soit nous en sommes déconnectés. Comprendre cela pourrait bien être le plus grand saut spirituel de l'humanité. La fusion entre sagesse ancienne et découvertes actuelles révèle que nous ne sommes pas séparés du tout, mais intimement tissés dans ce tout. L'énergie que nous appelons divine n'est pas quelque chose de lointain et inaccessible dans le ciel. Elle est ici, dans chaque battement de cœur, dans chaque atome. L'esprit, autrefois considéré comme abstrait, est aujourd'hui reconnu comme une présence vibrante, dynamique et accessible, à condition de savoir comment s'y accorder. C'est cela la grande clé, l'accord. La véritable transformation ne vient pas de la mémorisation des théories, mais de l'ouverture à une expérience directe de cette connexion. Lorsque nous faisons taire le bruit du monde et que nous accédons au royaume conscient où l'ego se dissout et où seule la vibration essentielle subsiste, c'est là, dans ce lieu sacré, que la guérison a lieu, que les réponses émergent et que la vie commence à vraiment faire sens. Tout cela commence par une étape simple, mais puissante, se tourner vers l'intérieur, apprendre à écouter et à s'accorder. Imaginez si chaque personne autour de vous comprenait que sa fréquence personnelle affecte non seulement sa propre santé, mais aussi notre réalité collective. Les pensées élevées et les actions bienveillantes ne sont pas que des idéaux moraux, ce sont des forces réelles qui créent notre monde. Imaginez des communautés entières accordées à des fréquences élevées, manifestant collectivement une planète plus harmonieuse, plus consciente et plus juste. Cette vision n'est pas un rêve irréaliste, elle est déjà en train de se réaliser. Et chaque individu éveillé, chaque personne qui comprend vraiment son rôle dans cette symphonie vibratoire contribue à accélérer cette transition. Mais cela ne se produit pas automatiquement. Il faut choisir d'élever sa fréquence. Il faut pratiquer. Et surtout, il faut se souvenir. Se souvenir que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand et que cette force cosmique est vivante en vous, en attente d'être réveillée. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là, à l'intérieur de votre propre conscience, prêt à être activé. Chaque changement commence au moment où vous comprenez votre rôle de co-créateur. La seule façon de se connecter à cette intelligence divine est par la méditation. Avec cela à l'esprit, nous avons développé une série d'outils sonores conçus pour vous aider à atteindre cet état supérieur de conscience. Pour en savoir plus et y accéder immédiatement, cliquez sur le lien affiché à l'écran ou dans les commentaires.